Bangré, l'accélération, c'est bien fait, il est passé. Il a du feu dans les jambes. Le bon ballon, c'est bien. Gélabert essaie de se retourner, redonne encore. Le centre, pourquoi pas? Allez, on va revenir sur le... C'était pas un match, c'était un week-end de trêve international, mais il y avait les 30 ans du groupe Ultra Toulousain, Indians Tolosa, 93 plus précisément NVDRS depuis cette année. On a eu le droit à une conférence avec Comment attrape-t-on le virus violet avec Eli Bob, Nicolas Diaz et Ludovic Serré qui est accompagné de Paul Cometto pour parler d'anecdotes et du club. Ensuite, on a eu un second débat avec des historiques des NVDRS avec Mathias, Jérôme, Justine, Alex, Géraud, accompagné toujours de Paul. Je crois que j'en ai oublié un, je m'en excuse, j'ai oublié son prénom. Ça a parlé de pas mal de petites choses. C'était au jardin Mon Plaisir, donc à côté du canal du Midi, vers le pont des Demoiselles, Grand Rond à peu près. Sacha, tu étais présent. Qu'est-ce que tu as pensé, Sacha, Marius, pardon, je te regarde droit dans les yeux. Marius, tu étais présent, il y a notre ami Fredo aussi qui était là. Comment tu as vécu ce samedi? Vraiment que ce samedi, cette journée, que l'après-midi là. Comment tu as trouvé ça? Perso, j'ai adoré. Le samedi, puis on en reparlera tout à l'heure pour l'entrepôt, mais c'était vraiment une journée géniale sur les deux plans. Autant sur le plan du supporter que je suis individuellement, qu'autant sur l'entrepôt où j'ai pu prendre pas mal de données. Donc vraiment top. L'expo a été super intéressante, que ce soit pour les écharpes, pour les tifos, etc. Voir l'histoire des IT, c'était super. La présence de la Coupe de France, c'était top aussi. Je pense qu'on est tous unanimes par rapport à ça. C'était une vraie surprise. Enfin, je ne m'attendais pas à voir la Coupe de France. La présence de la Coupe de France, mais pas fermée. Elle était vraiment accessible comme le micro là. Ouais. Genre, c'était vraiment... C'était pas comme au club. Oui, t'as la vitre de protection. Ouais, on pouvait la toucher. Et puis, non, on n'avait pas le droit de la toucher. Mais... Enfin, il y en avait qui la touchaient. C'était toléré, ouais. Mais il y avait un mec de la Sécu derrière qui surveillait. Donc, du coup, vraiment, c'était une bonne surprise. Et derrière, les deux conférences ont été top. Et justement, est-ce que tu te rappelles un peu de quoi ça a parlé sur la première? Est-ce que tu te rappelles de 2-3 trucs qu'ils ont annoncé? Est-ce que tu as posé une question en plus? Tu as posé une question à qui? J'ai posé une question à Eli, non? À Eli, ouais. Sur le choix de la casquette? Ouais, d'accord. Non, ma question s'est portée justement sur le fait d'entendre des supporters derrière soi et qu'est-ce que ça faisait derrière sur le terrain. Donc, vraiment les ressentis, parce que nous, on supporte notre équipe, mais on ne sait pas vraiment ce que les joueurs, les coachs derrière, ils ressentent. Et moi, c'était cet aspect-là qui m'intéressait. Et comme ça, j'ai pu voir que vraiment, il y avait vraiment un esprit de 12e homme qui était ressenti aussi par les joueurs et les coachs. Donc ça, c'était super intéressant. Mais après, sinon, non, la première conf a été super intéressante pour voir comment on attrapait le virus violet. Et non, vraiment, c'est... Toi, t'étais d'accord avec ce qui s'est dit sur le... Ouais. Parce qu'il y avait quand même un attachement, Nicolas Diaz qui est albigeois. Ouais. Je te connerie. Bob qui est pas très loin, qui est dans le Comminges. Moi, il y a un truc qui m'a un peu marqué, et c'est pas les premiers à le dire. Et si on lit à travers les lignes, surtout, parce qu'il faut savoir le dire, parce qu'ils le disent pas concrètement. Mais j'ai l'impression que le club, avec ses anciens, c'est pas le grand amour. Ils te font bien comprendre tous, et je parle pas que Bob et Diaz, je parle de tous, on en a reçu quelques-uns aussi ici. Il faut comprendre que les anciens, c'est les anciens, et il y a une nouveauté, il y a une relation qui est un peu particulière. En tout cas, pour prendre le virus violet, je pense tous ceux qui étaient là l'avaient. Pour revenir un petit peu à l'endroit, moi je vous promets, je pense que tous ceux qui ne sont pas venus, vous pouvez vraiment le regretter. Vraiment, parce que c'était vraiment une belle journée. Intérieurement. Non, mais vraiment. C'était vraiment un truc chouette, parce que c'était pas un truc de groupe, c'était pas un truc d'assaut. Il représentait l'assaut, mais il y a vraiment tout le monde qui était là. Il y a eu beaucoup de gens qui sont passés hors Indians ou quoi. Et c'était intéressant. Et l'endroit était parfait. Il était ni trop grand, ni trop petit. T'arrivais, t'avais direct là, toutes les écharpes qui retraçaient tout le groupe. Donc déjà, ça fait un peu des souvenirs pour les plus anciens. Où tu te dis, putain, oui, ça, il y avait ça, bref. Avec les années. Ensuite, il y avait une super expo photo qui expliquait un peu tout. Il y avait aussi des détails sur qu'est-ce qu'un groupe ultra, qu'est-ce que c'est la signification de la bâche, qu'est-ce qu'elle a comme importance, le tifo, les fumis, aussi les déplacements, qu'est-ce que c'est de faire un déplacement, pourquoi il faut autant de kilomètres, etc. Et
c'était comment dire, ouais, bien expliqué à, on va dire, l'ultra. Vous savez, le français pour les nuls, bah, je suis ultra pour les nuls. Je suis Roi le Toulousain pour les nuls, c'est quoi? Et t'avais ça pour métaphoriser la chose. Mais l'expo déjà était très belle, et puis l'endroit, voilà, avec la petite conférence, la petite guinguette où on a pu manger aussi. Qu'est-ce que tu as mangé devant un petit aligot saucisse qui était excellent. Non mais vraiment. L'Auvergnat que tu as apprécié. L'Auvergnat que j'étais à apprécier. D'ailleurs, il y a Siem, la collègue à Pascal, a dit mais l'Auvergnat ou Aveyronais? Et là je la regarde, j'ai dit oh, grosse référence. On l'embrasse aussi. Mais non, mais voilà, en tout cas, c'était vraiment une belle après-midi. On sentait tout le monde qui était, je sais pas comment tu l'as ressenti, mais qui était heureux d'être là et content. Ouais, c'est ça. C'était vraiment quelque chose de. Ils ont ça comme une fête populaire. C'était une fête populaire. Genre, c'était vraiment 1 € l'entrée en plus, tu repars avec un verre. C'est ça. C'était vraiment une fête plus que populaire, je dirais conviviale. Vraiment, genre, tout le monde pouvait venir et discuter entre eux. Enfin, du coup, j'ai pu parler avec Alexandre notamment, parler avec pas mal de gens, donc c'était top et faire leur connaissance. Moi, du coup, j'y étais pas, mais j'ai suivi, notamment Fred, je crois, il mettait des photos. Mais je trouve ça super intéressant ce que tu dis, parce que le mot ultra, entre guillemets, maintenant, il est à la mode un petit peu. Et quand on en entend parler, c'est que négatif. C'est que négatif, quasiment, quoi. Donc, et je trouve qu'ils ont vraiment mis l'accent sur ce côté découverte, famille. Enfin, je suppose qu'il doit y avoir des enfants, des trucs comme ça. Oui. Donc, vraiment, mettre un autre regard sur cette culture-là. Et aussi de trouver les racines avec sa ville, avec ce groupe-là, c'est quand même bien qu'il y ait ce genre d'initiative. Et d'ailleurs, il y a eu la deuxième conférence qui était, qu'est-ce que ça veut dire, NVDRS, où ils ont raconté un peu des anecdotes aussi du groupe. On a eu le créateur qui est venu expliquer comment ça a été créé. Il y a eu les anciens qui étaient là, la naissance du Secanto avec Géraud qui était présent. Je crois qu'on avait reçu d'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, lors d'une émission quand on avait défendu le Secanto, là, quand vous voulez nous l'enlever. Par téléphone, pendant le Covid. Donc tout ça, et c'était super intéressant parce que ils ont mis l'accent aussi sur l'esthétique du groupe, sur comment ça fonctionne. Ils ont parlé des Dark Years aussi, les fameuses années où c'était la merde. Ils ont même parlé de Jeff Soukas. Ça c'était quand même assez rigolo aussi. Il n'est pas venu en guest? Non, il n'est pas venu en guest. Mais il y avait surtout aussi ce côté de. Il y avait une fille aussi à la table, donc il y avait Justine qui est une ancienne, et qui même ils ont mis l'accent sur ça en mode. Même les filles, venez, il y a pas tout ça. Il y en a qui sont là et elles sont de plus en plus présentes aussi. D'ailleurs, c'est ce qui soulignait. Et ils ont bien insisté sur le fait que voilà, tout le monde peut venir. Il faut pas avoir peur. Au contraire, genre ils vont découvrir une vraie famille. Alors c'est pas juste des jolis mots, hein, pour ceux qui les connaissent un peu. Quand on fait des déplacements quoi, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui nous disent du mal, on va dire, de chez nous. Ils sont pas tous parfaits, mais comme tout le monde malheureusement. Mais voilà, moi j'aimerais juste mettre l'accent sur ça, sur l'orga, parce que c'était vraiment une belle après-midi. Genre vraiment. Enfin c'était, je sais pas comment l'expliquer et je trouve ça dommage que certains aient un peu dit non, ça m'intéresse pas, parce que je pense qu'il fallait y être aussi. Puis bon, qu'est-ce qui s'est passé le soir, mon cher Marius? Un petit craquage. Mais petit. Et le soir, il y a eu l'anniversaire qui a été fêté. Donc le Pont Neuf, le Pont... oh, j'ai oublié le nom. Saint-Pierre. Saint-Pierre, merci. Les berges de Garonne qui ont été illuminées de je sais pas, il doit y avoir 400 torches, j'en sais rien, 300, 400 torches. D'après la police, d'après les manifestants? Je sais pas. La police, 50, les manifestants, 800. Tu fais la moyenne, c'est bon. Et ça, c'était stylé, avec un petit cortège jusqu'à la basilique. Et on sentait le plaisir des gens à être là, à célébrer tout ça. Et il y avait vraiment beaucoup de monde. Beaucoup de monde et beaucoup de bruit, beaucoup de fumée, c'était exceptionnel. Moi, ça fait pas si longtemps que ça. Même pas, ça fait 1 an que c'est ma 2e saison, quoi. Et je pense que d'après ce que j'ai vu sur les regards des autres personnes, ils ont jamais vu ça. Je sais pas toi ce que t'en penses. Ce qu'on a fait là, les 30 ans, non, non, ça n'a jamais été fait. Pas aussi grand. Il y a eu des craquages comme ça, mais pour des événements plus particuliers. Mais pour un anniversaire, d'avoir un truc aussi grand, non, ça n'a jamais... À Toulouse, je dis bien. Non, ça n'a pas été fait. Ou alors, je sais pas, peut-être que les plus anciens pour nous renseigner, mais c'était festif et puis c'était cool. Bon, c'était un peu les vigilances... on était en vigilance rouge en plus. Mais bon, ça, malheureusement, voilà, c'est pas de leur faute. Tes tops et tes flops de cette journée, c'était quoi? Regarde pas l'affiche, donne-moi tes tops et tes flops. Non mais attends, juste avant, peut-être remercier le noyau.
pour l'orga. J'allais y venir, mais vas-y. Mais du coup, on top le noyau. Enfin, je pense qu'ils ont géré l'orga de A à Z d'une manière assez incroyable. C'est-à-dire que, moi, je suis arrivé à 16h et jusqu'à 2h du mat, jusqu'à la fin du craquage, place Saint-Pierre, je me suis pas fait chier. Vraiment, c'est passé aussi vite qu'un cours à la fac. Donc, franchement, c'était assez génial. Donc, merci au noyau. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais merci aux guests aussi. Eli Bop, Nico aussi qui est venu. Ludovic Serré, Libération aussi. Ouais. Et le journaliste de Libé, c'était cool aussi. Enfin, vraiment, les trois ont fait une bonne intervention. Les anciens capots aussi, c'était génial. La Coupe de France. Enfin, moi, perso, sur cette journée, je retiens que du positif et j'ai pas de points négatifs. Et tu étais pas en tant que capot du virage d'Anu? Non, absolument pas. Laissez-moi tranquille avec ça, putain. C'est assez étonnant. Laissez-moi tranquille. Le seul flop, c'est qu'il manquait un petit peu d'aligot dans l'assiette. Mais ça, je pense qu'ils a été victimes de leur succès ici. Donc, c'est juste pour trouver un flop. Ouais. Mais il était très bon. Mais il était vraiment très très bon. Gros merci à l'orga, à tout ce qu'ils font. Et on le sait qu'ils ont des valeurs. On l'a vu aussi déjà pendant le Covid, tout ce qu'ils avaient fait pour le personnel hospitalier. C'est un groupe qui a des valeurs, c'est un groupe qui a 30 ans, qui n'a pas toujours eu que des bons moments. Parce que là, c'est ce qu'ils ont expliqué. Et bon, les anciens le savent, mais on va quand même vous le redire aussi pour ceux qui n'y étaient pas. C'est que ça n'a pas toujours été très facile. Il y a eu des saisons où même ils se demandaient s'ils allaient repartir l'année d'après. Il y a eu pendant des saisons aussi où c'était comme ça. Là, c'est beau, il y a tout un virage qui est plein, etc. Moi, je l'ai connu cette époque où tu étais que 50 ou 100 en virage. C'était pas toujours non plus foufou. Et là, il y a de l'engouement, il y a quelque chose de grand qui est en train de se faire. Tout le monde est derrière eux et voilà, ça leur permet aussi de faire ce genre d'événements et ce genre de choses. Et c'est très très chouette. Et du coup, ça veut dire quoi, NVDRS? Eh bien, il fallait être là. Ça devient une private joke là. Non, ce qui est assez fascinant, c'est que par essence, ce genre de groupe, ce genre d'association est fait pour rester un noyau et entre elles et pas forcément s'ouvrir. Eux, ils vont vraiment au contre-pied de ça et ils s'ouvrent au plus grand nombre et essaient de... Il y a même une démarche pédagogique, j'ai envie de dire, pour faire comprendre au plus grand nombre quelles sont leurs valeurs, qu'est-ce qu'ils veulent faire. Et aujourd'hui, fédérer autant de monde, parce qu'au final, même si tout le virage brise n'est pas Indians, ou la plupart sont sympathisants et sont à l'affût de leurs événements et les soutiennent. Juste à voir tous les t-shirts qui ont été vendus pour la Coupe de France, par exemple. Donc ça dépasse ce noyau dur, ou ce noyau qui était d'une centaine de personnes il y a quelques années quand ils mangeaient leur pain noir. Et c'est assez fou de pouvoir tenir une orga, de tenir autant de monde. Puis même là sur ce week-end, je veux dire, ils n'ont rien à envier à des grands événements. Tu arrives à faire autant de variétés, autant de choses différentes. Puis en plus, le lendemain, il y avait aussi le concert. Donc il y a quand même énormément de choses. Ils sont partout et c'est en pleine saison. Il y a des matchs, il y a des déplacements, il y a des tifos. Le travail est colossal. C'était bien le concert au Rex? C'était pas mal. C'était pas mal. En fait, jour de quart de finale de Coupe de France, de Coupe du Monde, pardon. Fallait faire un choix. Ouais. mais en fait, c'était vraiment pas mal. Moi, c'est pas le genre de musique que j'écoute forcément. Donc, niveau de la musique, j'étais pas servi, entre guillemets. Mais je voyais sur le regard de tous les autres membres qui étaient là au concert, qui prenaient leur pied à fond. Et finalement, j'étais entraîné dans le process. C'est-à-dire que voilà, j'étais pas à fond derrière la musique, je connaissais pas les paroles, mais derrière, j'étais content d'être là parce que je les voyais danser et que je les voyais s'amuser et ça m'a fait très plaisir d'y aller. On a eu, il y a eu des indices sur tout ce que voulait dire NVDRS. Il y a aussi eu l'explication du match anniversaire. Pas l'explication, ils ont dévoilé le match anniversaire aussi. Ils vont le communiquer dans les réseaux, donc on va pas vous le communiquer ce soir, mais suivez bien. On sait ce qui se passera, quel match sera pour l'anniversaire des Indians, celui qu'il ne faudra absolument pas louper. Pour ce match, c'est une dinguerie. Ouais, et on va attendre qu'ils diffusent l'info. Tu peux le dire? Non. C'est Toulouse-Paris pour le Trophée des Champions? Exactement, Qatar. On va tous au Qatar. Surtout avec leurs valeurs, ça ne colle pas du tout. Si proche juste de suite. Moi, juste une petite précision, j'avoue que j'y étais, on aurait pu aussi faire de couvrir en tant que feuille de match aussi. J'ai fait le choix de ne pas le faire. Tout simplement, on a fait le choix avec Fred de ne pas le faire, ou très peu, parce qu'on voulait juste profiter du moment. Et j'ai vu après des vidéos sur Twitter, sur machin, il y en a, c'est très bien, c'est très cool, mais je savais qu'eux, ils ont pris pas mal de plans avec des drones, il y a des photos qui vont sortir. Moi, j'ai juste voulu profiter du moment, et je vous conseille à tous, même des fois, de profiter juste du moment, ça fait du bien que juste derrière
petit téléphone ou de faire semblant d'avoir été là. Alors je traduis pour les non-foutus, c'était juste bourré en fait. Non, même pas, même pas. Alors demande à 20 Marius. minutes qu'on t'a pas attendu. Demande tu Marius. l'as- Ils étaient pas sobres, mais On a mis une bière, bien sûr. ils ont bu, mais en vrai non, ça a été. Non, j'étais pas bourré. Mais non, mais voilà. Non, mais je préfère le dire parce qu'il y en a qui pourraient nous dire et pourquoi vous avez pas fait de truc. Moi, je ne voulais pas forcément de même par rapport à la conférence quoi. S'il Non, mais c'est fallait être fini, là. Kavi, c'est Voilà. fini. Et moi, du coup, c'était pareil. Au début, je pensais faire un article sur Media Tolosa sur le samedi et le dimanche. Et finalement, genre, j'étais tellement pris dedans que je me dis, oh, Après, tu peux le faire avec ce que t'as. ouais, comme sur on a mes fait là, souvenirs, regarde, mais c'est au pas- fond, je me suis dit, bon, autant kiffer sur le moment présent plutôt que prendre des notes.